Bonjour à tous, ici à Sanlitun, dans ce quartier populaire de Beijing qui grouille de monde et de magasins, se trouve un magnifique restaurant du Yunnan, Middle Eight. La cuisine du Yunnan est fabuleuse car elle est riche en herbes aromatiques et en épices. Un vrai délice pour les yeux et pour le ventre. Nous allons tout de suite rencontrer le chef Tien. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écho. La province du Yunnan partage ses frontières avec le Tibet, la province du Sichuan et le Vietnam. On compte pas moins de 25 minorités ethniques. C'est pour cette raison que sa gastronomie est riche et diversifiée. Bonjour à tous, je suis Tien Kangbin, le chef du restaurant Middle Eight. En 2002, lorsque ce restaurant a été fondé, je suis venu ici et j'y travaille depuis 16 ans. Si vous voulez connaître le secret d'un chef chinois, je dirais que c'est l'assiduité et l'innovation. Bonjour chef. Bonjour. Quelle recette du Yunnan allons-nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais présenter deux recettes du Yunnan. La première, c'est un poisson grillé aux feuilles de bananier de Sichuanbana. Où se trouve donc Sichuanbana? Sichuanbana se situe dans le sud du Yunnan, limitrophe aux pays d'Asie du Sud-Est comme le Laos et le Myanmar. Le climat y est donc tropical, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et on a choisi quelle espèce de poisson? J'ai choisi un vipano rouge. C'est un poisson d'eau de mer. Ok, et on peut également le remplacer par le poisson de son choix? Oui. En fait, l'espèce n'est pas très importante. L'essentiel, c'est que le poisson soit frais. Super, et on commence par quoi? Par hacher ces ingrédients frais, puis les mixer pour mariner le poisson. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces ingrédients? Bien sûr. Il nous faut de la coriandre longue, de la coriandre vietnamienne, de l'oignon, des citrons verts, de l'ail, des piments oiseaux. En assaisonnement, il y a de la sauce aux huîtres, du sucre, du poivre moulu, de la sauce ricine, de la sauce soja légère et épaisse et du vin de cuisine. Et ça, c'est un mixeur ordinaire. Oui, un mixeur ordinaire fait l'affaire. D'abord, on coupe les coriandres vietnamiennes, les coriandres longues et les oignons. Ces deux-là sont des épices spécifiques de la région de Sichuanbana? Oui, ce sont des produits sauvages spécifiques à cette région. On en voit également très souvent dans la cuisine vietnamienne. La particularité de la cuisine du Yunnan, c'est qu'il y a plein d'herbes fraîches et d'herbes aromatiques, ce qui apporte un peu de légèreté et de finesse. Ok, on peut commencer à couper. La coriandre longue, la coriandre vietnamienne, l'oignon. Ensuite, on met de l'ail et des piments oiseaux. Et ce piment pique? Il est très fort, enfin on ajoute un peu d'eau. On doit mixer très longtemps? Dès qu'on obtient une purée, c'est bon. Comme ça, les saveurs se font déjà sentir. C'est très agréable. C'est vraiment hyper parfumé, hein. En tout cas, ça chatouille un peu le nez, le piment, ça pique un peu, hein. J'ai également senti une odeur très fraîche et rafraîchissante. C'était quoi? C'est l'odeur de la coriandre vietnamienne et de la coriandre longue. Quelle est donc la différence entre les deux? La coriandre longue a les mêmes saveurs que le persil et la coriandre vietnamienne est un peu comme le basilic. Effectivement, ça sent un peu comme le basilic, sauf que c'est un peu plus léger. Je dirais un peu comme le basilic thaï. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va ajouter des condiments à la marinade. Une cuillère de sauce ricine, une cuillère de sauce aux huîtres, 5 cuillères de soja sauce légère, une cuillère de sauce soja épaisse pour la coloration, 3 cuillères de vin de cuisine, 5 g de sucre, un peu plus de poivre moulu, c'est pour enlever l'odeur de la mer.
Super, et ensuite? On va couper le poisson. Comment est-ce qu'on va le couper? On va donner un coup de couteau sur le dos pour le vider. Comme ça, la forme est très esthétique. Et la chair du dos est très épaisse. Après l'avoir coupé, les saveurs pénétreront dans la chair du poisson. Je remarque qu'on n'a pas ajouté de sel. C'est parce que la sauce soja, la sauce Roisin et la sauce aux huîtres sont toutes salées. D'ailleurs, le temps de marinage est très long, donc on n'a pas besoin de sel. Et on va mariner combien de temps? Pendant 4 heures. Ok, les 4 heures sont écoulées, on va griller le poisson. Avec ça? Oui, avec une grille de barbecue. Donc si vous avez un barbecue à la maison, vous pouvez également essayer de faire un poisson au barbecue en fait. Et ça c'est quoi exactement? C'est une feuille de bananier qui conservera l'humidité du poisson lors de la grillade. Le poisson sera croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. La feuille de bananier possède aussi une saveur naturelle qui pénétrera dans la chair du poisson. On va griller combien de temps? 20 minutes environ. Et si on n'a pas de grille, est-ce qu'on peut également faire griller le poisson au four? Oui, dans le four, on cuit 30 minutes à 200 degrés. Maintenant, j'enduis d'huile de cuisson. C'est de l'huile de salade. Oui, de l'huile de salade ordinaire. Chez vous, vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive. Regardez cette couleur, le poisson est prêt. Ça sent déjà très bon. En dessous, il y a encore une feuille de bananier. Ensuite, on y met un peu de coriandre longue prédécoupée et de coriandre vietnamienne. On sème sur le dessus. Oui, et ça c'est une spécialité pimentée du Yunnan, une sorte de poudre de piment. Si vous aimez manger piquant, vous pouvez en mettre un peu. Les couleurs sont également très jolies. Il reste encore une petite chose, c'est un citron vert. C'est pour enlever l'odeur de la mer. On peut en verser un peu lors de la dégustation. Et c'est prêt. Et voilà, la première recette du jour est prête. Parce que le poisson grillé est plutôt gras, je vais te présenter un thé au beurre fait maison. Les Tibétains de Shangri-La en boivent tous les jours et en servent à leurs invités. Shangri-La se situe au nord-ouest du Yunnan et est proche de la province du Sichuan et du Tibet. Et pourquoi ils en boivent tous les jours? Parce que Shangri-La se trouve en haute altitude. Le thé au beurre permet de se protéger contre le froid et de résister au mal des montagnes. On commence par bouillir du thé pu'er. Dans cette théière, je sais que le thé pu'er se divise en deux catégories, le pu'er brut et le pu'er fermenté. Lequel avons-nous choisi aujourd'hui? Du fermenté. C'est du thé fermenté. Quels sont donc ses bienfaits pour la santé? Ce thé a un effet minceur et de beauté. Génial! On allume le feu. Maintenant, je vais te présenter les autres ingrédients. Du beurre de yak, des graines de lin, du sel de l'Himalaya, du lait concentré, du beurre de cacahuète et un œuf. Le beurre de yak est un produit laitier du yak, c'est bien ça? Oui, c'est extrait du lait de yak. On peut le remplacer par du beurre classique. J'écrase les graines de lin. Ok. Il en faut beaucoup? Environ 5 grammes. Je vois. On ne réduit pas totalement en poudre. Ensuite, je casse un œuf entier. Puis un peu de sel de l'Himalaya. Si on n'a pas ce sel, on peut utiliser le sel de table? Oui, le sel de l'Himalaya est moins salé et a une saveur particulière.
Ensuite, je mets un peu de beurre de yak, du lait concentré pour augmenter la saveur du lait, et enfin du beurre de cacahuète pour attendrir le goût. Après, je verse le tout dans cette baratte. C'est un objet très particulier. C'est du bambou? Non, c'est du bois de sapin rouge. Oh. Le sapin rouge pousse dans la région du Yarlung Tsampo. D'abord, on sort le bâton. Pourquoi il manque un morceau à ce bâton? C'est tout à fait normal. Cet espace permet à l'air de passer. Et si on n'a pas ce récipient à la maison, on fait comment? On le remplace par un mixeur. D'accord. Le thé pu'er est prêt. Maintenant, on peut commencer à mélanger le thé et la préparation. Par quoi peut-on remplacer le thé pu'er? Par du thé noir. Hmm. Bien. Maintenant, on peut mélanger le thé au beurre. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr. Comment je dois m'y prendre? Il faut remuer à plusieurs reprises pour que le beurre, le lait concentré et le thé pu'er se mélangent totalement. Allez, je me lance. C'est un petit mélange, j'ai l'impression de préparer ma propre potion. C'est presque prêt. Ça se mélange bien. Et on verse le thé dans la théière. Cette théière est très belle. Où a-t-elle été produite? C'est une théière typique des Tibétains du Yunnan. Pour l'instant, ça ressemble à un thé au lait. Et on sent également les notes de thé noir. Voilà, le thé au beurre est prêt. Voilà le moment tant attendu de la dégustation. Je vais pouvoir goûter à ce fameux poisson que nous avons grillé aujourd'hui. Alors, je vais mettre un peu de citron comme nous l'a conseillé le chef. Comme ça va rajouter une petite saveur citronnée à ce plat. Et je prends un petit morceau. Ce poisson n'a pas trop d'arêtes, donc il est facile à manger. Un peu de chair et un peu d'herbes aromatiques. On sent bien le goût du poisson fumé. La partie sur le dessus est croustillante. Et la viande est très tendre. Je pense que le poisson a bien absorbé la marinade. C'est pas trop épicé en fait. Il y a juste la coriandre longue qui apporte un arrière-goût de piment qu'on peut un peu sentir sur le bout de la langue. Il y a des saveurs de coriandre et de basilic. En fait, c'est très frais. Donc je pense que c'est parfait pour une recette d'été, un petit barbecue de poisson grillé. Maintenant, allons voir comment se marie ce poisson avec le thé au beurre que nous venons de préparer. Regardez-moi cette belle couleur. Je sens des saveurs un peu chocolatées. Ça doit être le mélange du thé pu'er avec le beurre et le lait concentré qui crée cette saveur. C'est quand même très spécial, hein. J'ai l'impression que c'est un peu comme un yaourt fermenté. Quand on boit, il n'y a plus du tout cette saveur de chocolat. C'est une boisson assez salée, assez crémeuse et assez riche en fait. Je dirais que c'est parfait par exemple après une journée de ski à la montagne en hiver. Ça vous donne le plein d'énergie. En plus, il y a les protéines de l'œuf qui sont à l'intérieur. Donc je conseillerais plutôt cette boisson un peu salée pour l'hiver. Et voilà, en tout cas ces deux recettes m'ont donné vachement envie d'aller au Yunnan et j'espère qu'elles vous ont plu et que vous essayerez à la maison. Et moi je vous dis à bientôt dans Secret Chef.